Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il est bon d'être dans la présence de Dieu et de lui rendre la gloire. J'aimerais prier un instant. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta présence dans cet endroit. Merci parce que tu nous as convoqués, Seigneur Jésus, afin que nous puissions te rendre un culte, Seigneur, mais également afin que tu puisses parler à nos cœurs. Alors nous voici, Seigneur, comme ce peuple de rachetés, rassemblés ce matin à tes pieds, afin également de t'entendre nous parler. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, que nos vies témoignent de ce que tu as réalisé en chacun d'entre nous, afin qu'au travers de nous, Seigneur, la gloire te soit pleinement rendue. C'est pour cela que ce moment, Seigneur, contribue, Seigneur, à nous pousser davantage vers toi, à nous pousser à te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, afin que tu puisses en cela être pleinement élevé, honoré. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors nous allons passer quelques moments dans la présence de Dieu et j'aimerais partager avec vous une méditation, quelque chose qui m'a encouragé et qui me porte jusqu'à présent. Et le thème de ce message, c'est « Des fruits qui demeurent ». Des fruits qui demeurent. Et comme nous l'avons chanté, nous voulons rendre la gloire à Dieu. Et je crois qu'une des façons de rendre la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour le fait qu'il soit allé mourir à la croix pour chacun d'entre nous et finalement la délivrance, le salut qu'il nous a apporté, c'est de pouvoir porter du fruit. Parce que dans le fruit, il y a le résultat de l'œuvre que Jésus a apportée finalement à la croix. Et donc, j'aimerais partager avec vous ce thème, des fruits qui demeurent. Il ne s'agit pas simplement de porter du fruit pendant un temps, mais il s'agit de porter un fruit qui demeure. C'est pour cela, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 15. Et nous allons lire ensemble ce texte de base, donc Jean 15 au verset 16. Alors, je lis la parole de Dieu. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. » Dites avec moi, « afin que vous alliez. » Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et je termine la fin du texte, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et donc on voit clairement dans ce texte que le Seigneur Jésus n'est pas simplement venu sur la terre afin de nous sauver. Il avait en réalité un but, il avait un objectif, il y avait quelque chose de plus que simplement le fait d'être restauré, quelque chose de plus que simplement le fait d'être guéri, quelque chose de plus que simplement le fait d'avoir reçu la vie. Il nous a greffés à lui afin que nous puissions porter du fruit. Donc si nous avons été sauvés, si nous avons été restaurés, nous pouvons dire gloire à Dieu. Et c'est un sujet de louange en réalité. Mais sachez que cela ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose que Dieu attend en retour. Alors qu'il a donné sa vie par amour pour nous, il s'attend à ce qu'en retour, la preuve de notre amour pour lui, ce soit le fait que nous puissions porter du fruit. Et non pas porter du fruit, simplement un fruit qui demeure. Et voyez-vous, c'est le fruit que nous portons qui fait de nous des témoins de ce que Jésus a fait dans nos vies. Le fait simplement de nous balader avec l'étiquette de chrétien ne suffit pas. Le fait simplement de nous balader avec une carte de membre d'une église ne suffit pas. Ce qui vient attester de ce que Jésus-Christ a réellement posé un acte qui a pris forme en toi, ce sont les fruits que tu vas porter. Ce sont les fruits que tu vas porter. Ce ne seront pas simplement ce que tu vas dire de toi. Ce ne sera pas simplement lorsque tu vas te présenter à quelqu'un, oui, mais
effectivement, je suis chrétien, je crois en Dieu. Ce qui va attester de cela, ce seront les fruits que tu vas porter. Et Dieu nous a sauvés, comme il le dit ici, je vous ai choisis. Je vous ai choisis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et donc c'est quelque chose qui tient à cœur au Seigneur Jésus. Il tient à ce que nos vies témoignent de ce qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'on s'intéresse au fait de porter du fruit, il y a deux choses en particulier, deux éléments qui rentrent en compte. Le premier élément, et nous allons le détailler ensemble, c'est la source, la nature de la semence. La nature de la semence. Quelle est la source du fruit que tu portes? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que vient le résultat de ce que tu es aujourd'hui, du caractère que tu as, des attitudes que tu as, du langage que tu as, de la façon que tu as de te comporter? Quelle en est la source? Quelle est la nature de cette semence-là? D'où est-ce qu'elle vient? Et c'est cela qui va déterminer les caractéristiques du fruit. Si tu veux porter du fruit qui est agréable selon la semence que nous sommes en Dieu, il est important que tu t'assures d'où est-ce que tu puises tes sources. Quelles sont tes sources? Où est-ce que tes racines vont puiser les nutriments qui sont indispensables à l'élaboration du fruit? Tu cherches un résultat, tu aspires à changer, tu aspires à être transformé, tu aspires à laisser Dieu changer ton caractère. Quelle est ta source? Où est-ce que tu vas puiser les nutriments nécessaires à ce que cela soit possible et réalisable? Laisse-moi te dire que venir à l'église, c'est une étape. Mais ce ne sera pas suffisant pour que tu sois connecté à la source. Pour que tes racines aillent puiser, cela va te demander du temps et de l'investissement. Il va falloir que, dans ce temps et dans cette année de la responsabilité, tu comprennes que le fruit ne viendra pas par miracle simplement. Il te faudra aller creuser, il te faudra t'investir. Il te faudra t'assurer que tes racines puisent dans la source qui est Dieu. Oh, et comprenons ceci en ce qui nous concerne, la Bible est claire. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, nous dit la parole de Dieu dans Jean 1 au verset 12. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et c'est comme un arbre. Si vous voulez savoir quelles sont les racines, quelle est la source de l'arbre qui produit par exemple la mangue, vous allez vous intéresser à ses caractéristiques, à d'où est-ce qu'il vient. Le noyau qui a contribué à créer l'arbre, quelles sont ses spécificités, quelles sont ses caractéristiques? D'où est-ce que cela vient? Et de la même façon, ayant été créés par Dieu, ayant été nés, non pas de la volonté d'un homme, mais ayant été enfantés par notre foi dans la parole de Dieu, ce qui va constituer notre source ne sera rien d'autre que ce que Dieu est pour nous. Ne sera rien d'autre que, finalement, ta capacité à aller puiser en Dieu les ressources nécessaires pour produire le fruit. Et je crois qu'en ce qui nous concerne, il n'y a pas un instant, lorsque nous sommes connectés à Dieu, où Dieu ne cherche pas à développer un fruit en nous. Personne ne peut se tenir ce matin et dire « Non, moi, en fait, tout est vraiment très, très bien. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a aucun fruit que Dieu développe. » Ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, nous entrons dans un processus. Le fruit, c'est le résultat d'un processus qui est lent, de transformation pour aboutir à un résultat. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît de façon instinctive, c'est le fruit d'un processus. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi afin que nous puissions contribuer dans ce que Dieu veut réaliser en nous. Tu as quelque chose à faire. Tu as une responsabilité. C'est d'aller puiser. Ne dit-on pas qu'on reconnaît un arbre à ses fruits? On reconnaît un arbre à ses fruits. Et je crois que nous sommes dans un temps où parler simplement ne suffit plus. Nous avons besoin de voir du concret. Nous avons besoin de voir du concret. Il est un temps où
Cela ne suffira plus simplement de dire « je suis ». Il faudra le démontrer. Il faudra que dans ton nazisme, dans ta façon d'être, on puisse voir que, effectivement, la source de ces actions, c'est réellement Dieu. C'est réellement sa foi en Dieu. Oui, simplement de dire « je suis chrétien » ne suffira plus. Je me souviens de cette histoire en 2014 où j'avais envoyé un message à toutes mes connaissances sur les réseaux sociaux, Facebook, un mail, etc. Et je leur disais ceci, que moi, désormais, j'ai changé de vie, etc. Comme dit la chanson, ne me cherchez plus là-bas, quoi. Amen. Voilà. Et j'étais en train de leur dire ceci, voilà, ne me cherchez plus là-bas, ne m'invitez plus, etc. Et je me souviens de la réponse d'un ami qui m'a vraiment marqué. Et aujourd'hui, il est chrétien d'ailleurs. Il m'a dit, vous, vos choses-là, on est habitué, on sait comment ça se passe. J'attends de voir encore dans quelques années. Je dis, waouh, ça m'a marqué. J'ai retenu ça jusqu'à présent. Son mail, j'ai encadré ça. Ça m'a mis la pression sur le coup. Je me suis dit, waouh, voilà quelqu'un à qui je fais une déclaration, un long mail. J'explique le processus. Dieu a changé ma vie. Il dit, non. Vos histoires-là, j'ai entendu ça plein de fois. Et j'ai eu des exemples où justement des gens ont parlé comme tu as parlé. Sauf que le fruit, le résultat, on n'a rien vu. Et cette réponse m'a marqué, voyez-vous. Et je pense que nous sommes dans des temps comme ceci, où il va falloir démontrer, il va falloir nous atteler à produire le fruit qui atteste de notre appartenance à Christ. Et cela va nécessiter de nous assurer que la semence, la nature de la semence, ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à changer, ce n'est pas simplement une circonstance extérieure. Ce n'est pas simplement un conseil d'un ami. Ce n'est pas simplement la pression de la société. Ce n'est pas simplement un environnement particulier. Mais c'est réellement le résultat d'un processus qui a été initié dans l'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'aller puiser. Et puiser, ça prend du temps. Les racines, pour qu'elles s'enfoncent dans le sol, c'est un processus qui est long, qui est des fois difficile, qui est des fois pénible, qui te coûte quelquefois. Mais c'est le fruit pour porter un fruit authentique, qui porte la marque de Dieu, où personne ne pourra douter que cette personne-là est devenue ce qu'elle est. Ce n'est pas à cause d'un homme, c'est à cause du Dieu très haut. Et c'est en cela que Dieu reçoit véritablement la gloire, comme nous l'avons chanté. Donc si tu veux lui rendre la gloire, j'aimerais te proposer cela. Porte du fruit et que ton fruit demeure. Et pour que le fruit demeure, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est qu'il faut que la source soit réellement Dieu et non pas autre chose. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 11, le verset 36, la Bible nous dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » C'est de lui. C'est lui qui doit être la source de ce que nous produisons comme fruit. Et donc, nous ne faisons pas les choses par suivisme. Nous ne faisons pas les choses par imitation. Nous ne faisons pas les choses sous la contrainte. Nous faisons les choses parce que tout vient de lui. Parce qu'il vient poser le besoin, la nécessité de changer dans ton cœur. Tu viens réaliser que, par rapport à ce que tu as reçu, au don précieux de Dieu qui est en toi, il ne t'est plus possible de vivre comme tu vivais avant. Tu ne cherches pas à le faire parce que tout le monde le fait. Tu cherches à le faire parce que tu es convaincu en ton cœur que cela est nécessaire et cela est utile pour toi. Et c'est ce type de fruit-là que Dieu veut réellement produire. Voyez-vous, lorsqu'on regarde un peu l'histoire du peuple d'Israël, ils ont été confrontés à différents types de situations et souvent on se rendait compte que lorsqu'ils étaient sous le leadership, la direction de Moïse, Josué, tous les prophètes et les rois, et lorsque ces personnes impulsaient vraiment une dynamique de consécration, on voyait que le peuple d'Israël était effectivement consacré à Dieu. Alors Dieu les soutenait, ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Et à contrario, lorsque le leader partait, ils repartaient à leurs mauvaises habitudes. Et il y a un texte qui l'illustre bien, j'aimerais qu'on puisse le lire.
Lisons ensemble le livre de Juges au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 18. Regardons ensemble cette situation. La Bible dit ceci: « Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la durée de la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, écoutez bien ce qui se passe, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » Waouh, quelle situation! Alors, verset 20, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » Voyez-vous, ce texte illustre un peu mieux ce dont on parle lorsqu'on parle de la source. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te pousse à changer? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Et on voit ici que finalement, par l'attitude du peuple d'Israël, lorsque Dieu leur suscitait un juge, tout le monde rentrait dans les rangs. Lorsqu'il y avait une forme de pression qui était exercée sur eux, tout le monde rentrait dans les rangs, tout le monde suivait, se mettait à marcher après Dieu, suivait les lois de l'Éternel. Et lorsque le juge n'était plus, alors, c'est dramatique, le verset 19, « Mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau. » Et donc on comprend ici qu'en réalité, l'origine, la source du fruit qu'il portait n'était pas directement liée à une obéissance à Dieu, mais était indirectement liée à la présence de quelqu'un, à la présence du juge, qui pour eux était plus important, symbolisait plus pour eux que ce que Dieu est lui-même. Parce que lorsque le juge n'était plus, il se mettait à changer d'attitude. Quelle est la source du fruit que tu portes? Est-ce que tu as commencé à changer de caractère parce que peut-être tu étais sous la contrainte? Et comme on dit souvent, pour éviter les problèmes, je ne fais plus telle chose. Et malheureusement, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que le fruit ne dure pas. Le fruit ne peut pas demeurer parce que Dieu n'en est pas la source. La Bible nous dit que Dieu soutient les choses par sa main puissante. Il soutient ce dont il en est l'origine. Amen. La Bible, on l'a lu dans Romains 11, au verset 36, tout est de lui, tout est par lui. Lorsque la chose vient de Dieu, alors le fruit, le fait que le fruit demeure se fait par lui. Les racines étant en train de puiser dans ce qu'est Dieu, alors on est sûr que le fruit peut demeurer. Mais lorsque tu as commencé à peut-être générer un fruit, peut-être au niveau de ton caractère, peut-être c'est la patience, peut-être c'est la maîtrise de soi, mais tu as commencé à changer de caractère simplement parce que tu imitais une personne, la conséquence, c'est que ce fruit ne dure pas. C'est que lorsque les circonstances changent et viennent agiter réellement d'où vient ce fruit, tu te rendras compte toi-même qu'au final, tu perds tes moyens. Tu n'arrives plus à garder la constance. Tu n'arrives pas à tenir la route. La foi que tu avais autrefois, lorsque les situations s'ébranlent autour de toi, tu te rends compte, tu ne te reconnais pas. Tu ne te retrouves pas dans ce que tu es en train de faire. Quelle est la source du fruit que tu as commencé à porter? Était-ce véritablement le fruit d'une révélation de Dieu? Était-ce véritablement le fruit d'une conviction de Dieu? Écoutez, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas être interpellés par une circonstance. Si, nous pouvons être interpellés par une circonstance, nous pouvons être interpellés par un frère, par une sœur, dans le fait de changer quelque chose. Mais la conviction, dans le fait qui nous pousse à l'action, doit venir de la parole de Dieu. Amen. Tu dois pouvoir t'appuyer sur quelque chose que Dieu te dit afin de pouvoir passer à l'action. Parce que Dieu soutient sa parole. Parce que Dieu soutient ce qu'il te dit. S'il s'est approché de toi et t'a interpellé sur un aspect de ton caractère, peut-être que
tu manques de joie, tu n'arrives pas à te réjouir lorsque les autres sont heureux. Et le Saint-Esprit t'a interpellé là-dessus. Et oui, tu as peut-être pris l'habitude, comme tout le monde souhaite joyeux anniversaire. Toi aussi, tu vas souhaiter joyeux anniversaire, mais ton cœur n'y est pas vraiment. Si le Saint-Esprit t'interpelle là-dessus, laisse-le semer la joie dans ton cœur. Laisse-le être à l'origine de ce changement de caractère qui va pouvoir t'emmener à te réjouir lorsque les autres se réjouissent, qui va pouvoir t'emmener à avoir plus de maîtrise de soi, qui va pouvoir t'emmener à faire preuve de plus de libéralité peut-être de bonté vis-à-vis des autres, peut-être d'amour, peut-être d'attention, peut-être d'empathie, de compassion vis-à-vis de la souffrance de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'être dans l'imitation, parce que lorsqu'on est dans l'imitation, il se passe ce qui s'est passé dans ce texte que nous avons lu dans Juge 2. Lorsque le modèle que tu étais en train d'imiter disparaît, le fruit commence à cesser dans ta vie. Parce qu'en réalité, la source de ce fruit, ce n'était pas quelque chose que Dieu avait commencé en toi. C'était simplement ce que tu suivais. Or, qu'est-ce que Paul a dit? Nous sommes des poteaux indicateurs. Il faut que le modèle te conduise à la source. Et que le modèle soit pour toi un repère simplement qui te pousse à te dire, s'il a pu le faire, en ayant été connecté à cette source, alors moi aussi je peux porter ce fruit. Mais non pas en suivant le modèle simplement, en regardant quelle est sa source. Où est-ce qu'il puise la motivation, les ressources, ce qui l'emmène à demeurer ferme, à être constant dans ses entreprises. Qu'est-ce qui l'emmène à être fort dans ses résolutions? Il ne s'agit pas de faire les choses sous la contrainte et sous la pression. Faire les choses, peut-être, quelquefois, ça peut être à la suite d'une déception, où tu as pris une décision, ok, bon. Moi, je ne parle plus des histoires des choses autres parce que quelque chose peut-être t'est arrivé dans ce genre de circonstances et tu as pris ce genre de décision. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est un bon début. Mais la réalité, c'est que lorsque la blessure que tu as eue va partir, il y a de grandes chances que tu reproduises le même comportement. Ce n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Il faut que la circonstance que tu traverses t'emmène à t'appuyer sur ce que Dieu dit dans cette circonstance-là. Il faut qu'il soit la source du fruit que tu portes. Ainsi, nous pouvons être sûrs que nous allons produire un résultat qui est similaire à ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'on parle de porter du fruit et de porter un fruit qui demeure, la deuxième chose qui rentre en compte, c'est notre environnement. Lorsqu'on parle de porter du fruit, tu peux avoir la bonne semence. Tu peux avoir la bonne semence, avoir été convaincu par Dieu. Mais quelquefois, il faut que l'environnement soit favorable à ce que tu produis ce fruit-là. Quelquefois, il faut que le contexte, c'est comme la nature nous l'enseigne, pour qu'une fleur ou pour qu'un arbre produise du fruit, il faut que le soleil passe par là, fasse un certain travail. Je ne suis pas spécialiste, mais on a Pasteur Laurence qui est là, qui pourra nous en dire plus. Il faut que l'environnement ait un rôle. Un rôle, en fait. Il y a ce texte de Genèse 2 qu'on peut lire. Je vais juste ouvrir ma Bible pour retrouver la... Absolument. Pasteur Laurence nous disait à juste titre que certains arbres, par exemple, ne poussent pas en hiver, ne portent même pas de fruits. Donc ça veut dire que l'environnement joue un rôle direct sur la nature du fruit que nous allons porter. Et en considérant ça, il y a deux solutions, il y a deux choses finalement, deux circonstances qui peuvent se poser devant nous. Soit nous avons la capacité de changer notre environnement, soit nous n'avons pas la capacité de le faire. Soit tu as la capacité d'agir sur ton environnement, soit tu n'as pas la capacité de le faire. Peut-être que ce sont des relations qui sont toxiques aux fruits que Dieu est en train de commencer à faire éclore de toi. Et là, tu as la capacité d'agir. Tu as la capacité de te séparer des relations ou du contexte qui fait que ton fruit n'arrive pas à se développer. Ce n'est pas que tu n'es pas sincère dans ta relation avec Dieu. Oui, tu aimes Dieu. Ce n'est pas que tu n'as pas été convaincu qu'il fallait que tu changes. Oui, tu es convaincu.
Mais le contexte dans lequel tu veux développer ce fruit n'est pas favorable. Et si tu as la capacité d'agir là-dessus, fais-le. Empresse-toi de le faire. Si c'est une relation qui t'empêche de porter du fruit, n'aie pas peur, peut-être pendant un temps, de t'en séparer. Parce qu'il est plus utile et important pour toi que tu portes du fruit afin que tu croisses et que tu rendes la gloire à ton Dieu, plutôt que tu restes comme tu es. Voyez-vous, lorsque le Seigneur Jésus s'attend à ce que nous portions du fruit, ce n'est pas simplement parce que ça lui fait plaisir, c'est parce que ça nous est utile également à nous. En portant du fruit, nous devenons matures. En portant du fruit, nous devenons libres d'agir, libres d'obéir à Dieu. Parce qu'étant assis sur des bases, sur des fondements qui sont solides. Et donc, tant que tu peux agir sur ton environnement, fais-le. Ça peut être par la prière. Tu peux changer ton environnement. En allant puiser dans la prière, en allant soumettre à Dieu les circonstances, peut-être à ton travail qui te sont nuisibles. Seigneur, tu vois cette situation et tu rentres dans un temps d'intercession. Et Dieu est capable d'agir. Il est capable de te faire passer de la pluie au soleil. Alors que les circonstances autour de toi ne semblent pas favorables. Il est capable de changer ces circonstances. Et donc, il y a quelque chose, quelquefois, que tu peux faire de façon à agir sur ton environnement. Tu peux changer de contexte. Tu peux changer de relation. Les personnes qui ont accès à toi, les personnes qui t'influencent, tu peux le changer. Tu peux changer ceux qui occupent ton temps toutes tes journées. Tu peux le changer. Nous sommes le résultat aussi quelquefois de notre environnement. Comment est-ce que tu passes tes journées? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Quels sont les modèles que tu prends ton temps à imiter, peut-être sur les réseaux sociaux? Quels sont les exemples que tu as devant toi? Ça constitue aussi ton environnement. Et tu as les moyens de te changer. Peut-être si ce sont des personnes qui te poussent vers le bas alors que tu cherches toi à changer pendant un temps, ou peut-être définitivement, selon la conviction que Dieu met dans ton cœur, change cela, parce que tu peux le faire. Il ne s'agit plus de dire à Dieu, Seigneur, change. Comme nous avons vu la semaine dernière, fortifie-toi, il y a des choses qui dépendent de toi. Ou nous n'allons plus simplement dire, Seigneur, Dieu fait. Non, tu peux le faire. Tu peux changer ce que tu regardes tous les jours. Tu peux changer les personnes qui ont accès à toi et qui t'influencent. Si tu sens que leur influence sur ta vie ne te pousse pas à produire un fruit digne de ce que tu as reçu de Dieu, tu peux le faire. Alors soyons responsables vis-à-vis de notre environnement. Et lorsque Dieu nous demande, comme je le disais lorsque je parlais de la source du fruit ici, Dieu te convainc en ton cœur qu'il faut que tu changes quelque chose dans ton environnement, ne tarde pas à le faire. Parce que si c'est Dieu qui te le demande, peut-être tu peux te dire, ça va me coûter. Peut-être tu peux te dire, ça va être tellement difficile. Tu te sens peut-être dépendant de ce contexte et de cet environnement. Si cela vient de Dieu, il saura compenser cela. Il saura remplir ton cœur de l'amour qu'il faut afin que cela ne représente pas un manque, afin que cela ne soit pas pour toi un vide. Et en échange de ce que tu auras perdu, il te rendra au centuple, mais avec la qualité qu'il faut. Oh, des relations qu'il faut, des vrais amis. Il te donnera une nouvelle famille. Il te donnera des personnes qui vont t'influencer et te mettre sur le chemin de ta destinée. Il te mettra en connexion avec ces gens-là. Parce qu'un jour, tu auras décidé d'être responsable et de dire, je décide de changer ça autour de moi. Dieu est fidèle en ce sens-là. Deuxième point, c'est que lorsqu'on parle de notre environnement, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si tu es marié, tu ne peux pas changer ton conjoint, tu ne peux pas changer ta femme. De conjoint ou de femme, ou de mari, c'est ça? Tu ne peux pas le faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Il y a un environnement, des fois, où on ne peut pas changer. Tu vis, tu as des parents, tu as des enfants, et bien vous êtes là. Il ne s'agit pas de chasser ton enfant, de chasser tes parents, bon, ça, c'est pas possible. Et donc, ça va devenir un environnement avec lequel tu vas devoir composer, avec lequel tu vas devoir fonctionner. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? J'aimerais qu'on puisse regarder un texte dans le livre de Jérémie. On va lire au chapitre 17. On va lire les versets 7 à 8. La Bible dit ceci. Donc Jérémie 17, 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Et dont l'Éternel est quoi? L'espérance.
Donc on est dans une situation où on espère, on s'accroche à Dieu. Verset 8, « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de quoi? Porter du fruit. » Est-ce que vous voyez ce que Dieu est capable de faire? Lorsque nos racines sont au bon endroit, lorsque notre source est Dieu et que nous ne pouvons pas changer notre environnement, même en temps de sécheresse, la Bible nous dit le feuillage reste vert. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, Dieu te donne la capacité de continuer à porter du fruit parce que tes racines sont en lui. Alors tu ne peux peut-être pas changer ton environnement proche, tu ne peux peut-être pas toujours le faire. Mais sache que si tes racines sont en Dieu, il te donnera la capacité, même dans cet endroit, de porter du fruit. Tu ne peux peut-être pas changer de travail tout de suite à l'heure où on parle, mais Dieu te donnera la capacité de porter du fruit. Tu ne peux peut-être pas changer l'environnement directement de ta famille tout de suite, mais là où tu es, Dieu te donnera la capacité de porter du fruit. Et lorsque ceux qui sont autour de toi verront ce fruit-là, eux aussi, en leur temps, ils rendront gloire à Dieu. Eux aussi, en leur temps, ils vont commencer à être impactés et s'intéresser. Mais waouh, quelle est la source de cette personne? Comment elle fait, malgré tant de pression qu'on lui met, à demeurer ferme, à rester calme, à rester agréable, une personne agréable, à ne pas être dénaturée par peut-être toutes les oppressions que l'ennemi veut semer dans ta vie en utilisant ce contexte-là. Comment fait-il? C'est parce que tu as bâti sur le roc. C'est parce que tes racines sont en Christ Jésus. Et il soutient ce qu'il a commencé de faire en toi. Alors ne t'inquiète pas. Si tes racines sont en lui, certainement il te donnera la capacité de porter du fruit. Et un fruit qui va demeurer. Un fruit qui va être capable de transcender les saisons. Peut-être que demain, tu seras dans un contexte différent. Et nous sommes amenés à évoluer. Est-ce à dire que lorsque Dieu nous positionnera dans un contexte différent, alors nous allons perdre ce que nous allons appris? Certainement non. Certainement non. Le fruit que Dieu veut faire émerger de chacun d'entre nous, il veut que cela puisse demeurer. Amen. Il ne veut pas que ce soit un fruit simplement lié à un instant. Il ne veut pas que ce soit simplement un fruit lié à un environnement ou à un contexte. C'est très bien lorsque nous sommes ici dans l'Église et que le contexte est favorable à ce que nous soyons proches de Dieu et à ce que nous portions du fruit. Il veut que lorsque tu commences ta semaine, lundi, là où tu vis, tous les endroits où tu pars, que tu puisses continuer à porter ce fruit-là. Car c'est alors que les hommes verront le témoignage. C'est alors qu'ils pourront se dire, oui, certainement cette personne-là est différente. Parce que ton fruit demeure, quel que soit le contexte. Tu n'es pas une personne à l'église et une autre personne en famille et une autre personne au travail et une autre personne quand tu es en vacances. C'est souvent quand c'est l'été, les gens changent. C'est ça, non? Quand c'est l'été, des fois, les vacances, les gens, ok, on se lâche et tout. Les gens se lâchent. Quelle que soit la saison, quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte, quelle que soit la pression de la société, ton fruit reste mûr, ton fruit reste agréable. Tu ne changes pas, cela n'a aucun impact sur toi. Alors oui, ils peuvent te critiquer, alors oui, ils peuvent te calomnier. Ton fruit ne changera pas. Cela ne va pas dénaturer ce que tu es en Dieu. Cela ne va pas dénaturer le fruit que tu as commencé à porter. Cela ne changera pas ton calme. Ils n'arriveront pas à te rendre agressif. Non, parce que tu as décidé d'être calme. Tu as appris avec Dieu à te maîtriser toi-même. Tu as appris avec Dieu à être patient. Alors, quel que soit le contexte, tu demeureras patient. Parce que les racines de ce fruit-là ne sont pas dans l'imitation. Ne sont pas quelque chose simplement que je mets en place à l'église. Bon, je supporte pendant les 3 heures du culte. Et puis après, c'était tellement dur, ouf! Je me libère. Non. Je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veuille. Il veut que notre fruit puisse demeurer et aller au-delà des différents contextes. Le troisième point et le dernier point que nous avons vu dans ce texte de Jean 15 au chapitre 16, on le réafficher, il dit « nous a choisis afin que nous puissions aller ». Et ce texte, ce mot « aller », justement implique cette notion de transmettre, de partager, d'être des témoins.
que les gens puissent voir le résultat de ce que Dieu a fait en nous. Et j'ai découvert que cela contribue également à multiplier les fruits dans nos vies. Lorsque tu es dans la transmission de ce que Dieu a fait pour toi, en réalité, tu es en train de multiplier les fruits en toi et tu es en train également de semer le fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. En cela, la gloire peut-être qui était uniquement liée au fruit que tu portais tout seul est d'autant plus multipliée que ce fruit commence à prendre vie et prendre forme dans la vie d'une multitude. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, allez, ne garde pas ce que tu as pour toi seulement. Ne garde pas ce que tu as réussi à changer dans ta vie. Ne le garde pas simplement pour toi. Commence à le partager autour de toi. Commence à le transmettre aux personnes qui sont le plus proches. C'est peut-être ton conjoint, c'est peut-être tes enfants, c'est peut-être tes parents. Commence à leur témoigner de ce que tu as réussi à vivre, à produire comme fruit, de ce processus-là par lequel Dieu t'a fait passer et qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Commence à le transmettre. Tu peux le faire en exhortant, tu peux le faire en partageant, en témoignant, en étant toi-même un modèle, un exemple pour quelqu'un, dans le domaine où Dieu t'a permis d'avoir du succès, dans le domaine où Dieu t'a permis de porter beaucoup de fruits. Tu peux commencer à transmettre. Et en cela, le fruit que tu as se multiplie davantage. Et cela contribue à avoir un fruit qui demeure pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et prier un instant. Peut-être que tu as été interpellé par quelque chose ce matin que Dieu t'a dit. Peut-être c'était une prise de conscience de cette nécessité-là de porter du fruit, et non pas simplement porter du fruit, mais que ce fruit demeure. Peut-être que Dieu t'a interpellé sur un fruit en particulier, sur quelque chose qu'il veut développer en toi et pour lequel tu te rends compte que c'est peut-être le contexte qui n'est pas favorable, tu te rends compte que c'est peut-être l'environnement sur lequel tu peux agir et tu n'as pas peut-être eu le courage de prendre la décision qu'il fallait. C'est le moment de remettre cela à Dieu et de prendre une décision et de prendre une ferme résolution. Nous avons lu dans ce texte de Romains 11, au verset 36, que lorsque quelque chose est de lui, cette chose est également par lui, se fait également par lui. Et enfin, cette chose est pour lui. Donc, s'il t'emmène à prendre une décision de ce type-là, sois confiant dans le fait qu'il te soutiendra. Il te soutiendra dans cette résolution. Et cela ne sera pas simplement un effort de toi-même, mais il te fortifiera. Tu trouveras le moyen de te fortifier en lui et de trouver les ressources pour porter le fruit pour lequel tu as été interpellé ce matin. Tu veux peut-être rendre la gloire à Dieu. Tu veux que dans ta vie, les gens puissent voir que ton Dieu est puissant, qu'il est capable d'agir, de transformer. Et tu as cette soif-là de porter du fruit. Assure-toi que tes racines sont au bon endroit. Assure-toi qu'il est ta source, qu'il est celui qui te porte. Élève ta voix. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle me fait du bien et c'est d'abord quelque chose, Seigneur, que tu m'as dit, Seigneur, pour moi-même, pour m'emmener à porter un fruit qui demeure, pour m'emmener à être stable en toi. Seigneur, que mes fruits ne dépendent pas des saisons ou des circonstances, mais qu'ils puissent demeurer en toi. Alors je veux serrer ta parole et je crois que lorsque tu envoies ta parole, Seigneur, il y a une vie que tu communiques, Seigneur Jésus. Et je veux la saisir, Seigneur, ce matin. La force de prendre une résolution, je veux la saisir. Seigneur, la force de décider de puiser en toi ce qu'il faut afin de porter du fruit. Je veux la saisir, Seigneur, ce matin. Seigneur, parce que je veux que ma vie soit un témoignage. Que ce ne soit pas simplement mes paroles, mais lorsqu'on me voit dans quelque contexte que ce soit. Seigneur, que ma vie témoigne de ce que tu as fait. Seigneur, par la qualité des fruits que je porte. Aide-moi, soutiens-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, et que ma vie te rende totalement la gloire. Au nom de Jésus. Amen.